Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve comme prévu pour la vidéo où je vous montre tout mon matériel de coloriage. Donc je vous ai montré dans la précédente vidéo tous mes colos réalisés plus tous mes livres. Et maintenant on va s'attaquer au matériel et j'ai tellement peur d'oublier quelque chose. On peut pas dire que je n'ai pas de matériel, c'est faux. J'ai du matériel, ce qui me manque c'est du temps. Et je viens de me rendre compte que j'ai oublié deux petites choses là-bas. J'irai chercher après pour vous les montrer. On va se dépêcher parce que du coup, comme d'habitude, j'ai pas beaucoup de temps. Je vais vous montrer déjà, je pense, toutes mes gammes de crayons et de feutres. Ce sera déjà une bonne partie. Et peut-être qu'on changera de plan, de cadrage pour que je vous montre ce que j'ai un peu sur le bureau parce que j'en ai tellement un peu partout que j'ai peur d'oublier des choses. Donc du coup, on va commencer. Vraiment, il n'y a pas d'ordre précis, d'ordre d'acquisition chronologique ou quoi. Pas du tout, je prends comme ça vient dans les pochettes. Moi, il faut savoir que j'aime bien mettre mes crayons dans les pochettes. Les boîtes sont très jolies, mais c'est pas pratique. Donc voilà. J'ai cette petite pochette noire toute simple que j'avais achetée chez Amazon. Au tout début, je voulais faire une contraction des deux, j'avais les Giotto Style Nouveau dedans que j'ai revendu. J'aimais beaucoup ces crayons, il n'y avait pas beaucoup de couleurs, je crois que c'était par 50, donc on a vite fait le tour quand on veut faire des dégradés. Mais je les ai revendus parce qu'au final, je les utilisais moins que les autres gammes. Donc voilà, c'est comme ça parfois, moi ça tourne un peu, mais je préfère les revendre et m'acheter autre chose comme matériel qui me correspond mieux plutôt que ça traîne dans les placards parce que je les ai achetés. Voilà, c'est pas grave, ça tourne, ça fait un petit turnover. Donc là-dedans, je sais plus ce que j'ai parce que du coup ça fait longtemps que je n'ai pas colorié. Alors, dedans, j'ai mis mes crayons Posca qui sont par 36. Ces crayons-là, je les adore. Alors, je suis désolée pour le cadrage, hein, du coup. Je ferai comme je peux. Les crayons Posca, je les adore. Donc, ils ont un corps rond. Ils sont plutôt... ils ont il est à l'envers, bien sûr, Amandine. Ils ont une texture qui est entre l'huile et la cire, c'est super gras, ils sont vraiment super agréables, je les adore ces crayons. Bien qu'il n'y ait que 36 couleurs, j'aime beaucoup ces crayons. Ils ont une texture que les autres crayons n'ont pas. Donc ils ont un corps rond, donc ça roule un petit peu sur le bureau, mais bon. Est-ce que c'est vraiment dérangeant quand le crayon nous plaît? Non. Ensuite, j'ai, je sais plus si c'est 24 ou 36. 26 crayons Lightfast, Derwent Lightfast. Il y en a quelques-uns que j'avais acheté à l'unité sur le Géant des Beaux-Arts, alias GBA. Et une boîte que j'avais achetée sur Vinted, que j'avais trouvé vraiment pas cher pour le prix. Ces crayons, je les adore parce qu'il y a des nuances de couleurs qu'on ne trouve pas ailleurs. Mais la seule chose que je regrette, c'est de n'avoir que si peu de crayons en fait, parce que bon, déjà ça coûte très cher à l'achat, hein, les crayons, je crois que c'est 3 ou 4 euros le crayon, donc autant vous dire que pour avoir les 100, voilà, vous multipliez, ça fait cher, ou 2,95 le crayon, je sais plus, mais ils sont très chers. La seule chose que je regrette, c'est que quand j'ai acheté la boîte de 24 du coup, c'est des couleurs très sombres et voilà, ça manque de rose, de peps et tout pour moi. Donc je m'en sers pas souvent parce que j'ai pas suffisamment de teintes et de couleurs pour pouvoir faire vraiment des dégradés. Personnellement, les dégradés, je les fais à minimum 3 couleurs. Un très foncé, un très clair et une couleur intermédiaire. Donc du coup, bah là, j'ai pas de quoi faire. Donc, mais voilà, les Lightfast, c'est sûr et certain que ce sera une gamme que je vais compléter et que j'aimerais avoir complète. Complète, on a compris, Amandine. J'ai une pochette que j'ai achetée sur Vinted avec les crayons qui sont dedans. C'était un packaging pardon, que j'ai trouvé, un package plutôt. On sent que je suis contente de vous parler de mes crayons. Ouais, je pense, hein. J'arrive plus à parler. Un package tout fait que j'avais trouvé sur Vinted. Je pense que je les ai payés 30 euros, 25 euros je crois. Ce sont les Castle Art. J'arrive plus à parler, c'est terrible. Les Castle Art Supplies. Voilà. Je les aime bien. C'est pas mes crayons préférés. Ils sont pas forcément rangés dans l'ordre, hein, parce que quand je colorie, parfois je les remets pas à leur place normale. Et voilà, les Castle Art. Après, ici, j'ai des luminances à l'unité. Enfin, certains à l'unité et d'autres, une boîte de 24 portraits
qu'il faut que je range. Ici, j'ai 2 Pablo que j'ai en double. Je vous montrerai ça tout à l'heure. J'aime beaucoup acheter les crayons à l'unité, il faut le savoir, parce que j'aime bien, avant d'acheter une gamme à 300 €, j'aime bien tester le crayon quand même, la texture, etc. et voir si vraiment ça me plaît, si les couleurs se mélangent bien, sur quel type de papier ça fonctionne bien, enfin voilà. Ici, j'ai quelques Derwent Intense. Ici, j'ai un Posca en double. J'ai un Procolor, je crois. Ouais, c'est ça, Procolor de Derwent. Derwent, ça dépend. Des fois, j'ai envie de dire comme ça. J'aime bien les Procolor. J'en ai testé qu'un, mais je les trouve quand même plutôt secs. C'est même pas de l'huile, c'est très très sec. Bon, j'ai pas trouvé l'utilité d'en acheter d'autres. J'avais quelques Color Soft avant, je les ai revendus parce que j'en avais je pense 5 ou 6. J'aimais bien les teintes, j'aimais bien la texture, par contre les mines sont beaucoup trop fragiles et le bois de mauvaise qualité, donc j'ai préféré prendre des Life Fast à l'unité, même si c'est plus cher et mettre plus longtemps à avoir ma collection, plutôt que des Color Soft, donc je les ai revendus. Et donc là, ici, c'est aussi des luminances. Je ne sais pas pourquoi ils sont séparés des autres. Ne me demandez pas pourquoi. Il faut que je range mes crayons correctement. Voilà, les luminances sont destinées à aller dans une autre pochette, puisque vous le verrez plus tard. J'ai du coup ma gamme qui est presque complète. Donc voilà pour ça. Cette pochette chat, je pense que je la changerai par la suite parce que j'aime pas du tout le design. Donc je pense que je la revendrai à bas prix et que je m'achèterai une autre pochette qui me plaît mieux. Ça, c'est ma première pochette que j'ai achetée. Donc, c'est les pochettes typiques de chez Amazon. J'en ai eu une autre que j'ai revendue aussi. Pareil, quand ça ne me convient pas, je revends, je donne. Enfin, voilà. Qui était plutôt de format carré, hyper épaisse. Mais elle était pour moi pas très pratique, pas de très bonne qualité. Donc, j'ai préféré ces pochettes-là en tissu qui sont très jolies. Vous avez plein de designs et plein de comment on appelle ça ? De capacité d'accueil de crayons différentes. Je peux plus vous dire c'est des combien de crayons, ça doit être des pochettes 160 je pense. Vous avez aussi 220, des 110, il y en a mais il n'y en a pas beaucoup. Et récemment ils ont fait des 300. Donc ça peut être pas mal si vous voulez toutes vos gammes en une seule pochette pour si vous voulez partir en vacances et tout amener. Ça peut être pas mal. Donc là-dedans, j'ai ma première gamme chère, je crois que j'ai acheté. Ce sont mes polychromos que j'aime d'amour. Donc, hop, voilà, on ne les présente plus, hein, bien évidemment. Des crayons, ça sent trop bon le bois. Des crayons de super top qualité, ce sont des crayons à l'huile. Hop, voilà, j'essaie de cadrer, hein, je suis désolée. Et voilà, là pareil, j'ai quelques doublons parce qu'en fait, avant de m'acheter la gamme entière, j'avais acheté quelques crayons à l'unité. Pour voir si ça me convenait ou pas. J'adore ces crayons, j'aime beaucoup les travailler. Les polychromos, je trouve pas de soucis particuliers sur n'importe quel papier, je trouve qu'ils bossent super bien les polychromos. C'est vraiment une des gammes que j'aime beaucoup et franchement je pense que je m'en séparerai jamais parce que même si j'aime les crayons à texture grasse type cire, les crayons à l'huile c'est quand même, j'aime beaucoup quand même. J'aime bien les travailler couche par couche pour les dégrader et je trouve que le panel de couleurs est suffisant en fait pour, je crois que c'est par 120, franchement ça je sais plus. Je trouve que c'est suffisant pour faire vraiment des colos qui sont super top et vous avez de quoi faire des dégradés avec les teintes, donc nickel. Ensuite j'ai celle-ci que j'aime beaucoup, c'est la dernière pochette que je me suis achetée, je trouve trop jolie. Franchement elles sont vraiment de bonne qualité, hein. Vraiment, là vous avez une petite pochette derrière toujours. Là dedans j'ai mis mes Prismacolor. Alors je les ai pas tous les Prismacolor, je vais vous montrer déjà, hop. Et à la fin j'ai un peu de Prismacolor ainsi que la gamme de 12 Holbein Pastel que j'aime beaucoup aussi. Alors les Prismacolor je les avais trouvés sur Vinted. En fait on avait trouvé avec Chloé sur Vinted avec ma meilleure amie Chloé de Colo & compagnie si je ne me trompe pas. Parce que du coup on voulait s'acheter les Prismacolor et bon c'est quand même des crayons qui sont pas facilement commandables partout, qu'on peut pas racheter à l'unité, ce qui est embêtant, il faut commander à l'étranger, ils sont super chers et Amazon les prix
montent en flèche, redescendent très très peu. Donc bon voilà, c'était facilement plus de 200 €. Donc du coup, à force de regarder sur Vinted, on est tombé sur une dame super gentille et super sérieuse qui vendait l'équivalent de 2 gammes Prismacolor avec plein de crayons en double. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on les a achetés à deux et on s'est partagé les crayons. Donc voilà. Voilà, comme ça, j'ai un petit échantillon de Prismacolor de taille variable parce que la dame avait bien utilisé certains crayons, mais franchement pour le prix, il y avait de quoi faire. Donc ça nous a permis d'avoir chacune notre gamme de Prismacolor à bas prix en fait. Pour ce qui est des Holbein, je les avais trouvés également sur Vinted à une vingtaine d'euros la boîte de 12. Les crayons sont très costauds, ils sont un peu plus gros, c'est encore rond, ils sont vraiment très qualitatifs quand vous les avez dans les mains. Je les aime bien, franchement je les aime bien, par contre pas sur tous les papiers. Par exemple sur le Rita Berman, c'est pas ouf pour mélanger les couleurs. Papier Amazon c'est pareil, c'est pas ouf. Par contre je préfère sur les papiers type édition Mus. Donc ouais, sur les Clara Markova ou les Anna Carlson, les Maria Troll, j'en ai pas, mais ce type de papier ça fonctionne super bien. Et mon petit chien est en train de faire encore des bêtises. Il m'a laissé tourner 11 minutes de vidéo, c'est déjà un record. Je vais aller le voir et puis je vous reviens ensuite. A tout de suite. Heureux, Silver s'est couché, on devrait être tranquille quelques minutes. Je prends vraiment comme ça me vient. Je vais essayer de finir avec les crayons, au moins, pour être un peu logique dans ma présentation. Je vous ai montré récemment les luminances que j'ai retrouvées sur Vinted aussi. La boîte était neuve, sous blister, c'est moi qui l'ai ouvert le coffret. Je vais m'acheter une pochette pour ranger tous mes luminances avec ceux que j'ai dans les pochettes. Il me manque les 4 teintes qui ont été vendues à part. Donc voilà. Je ne vais pas sortir forcément tous les racks, je pense. Je vais juste vous montrer ça comme ça. C'est vraiment une gamme. Vraiment. Il y a quand même il y a un troisième rack encore. Mais je n'arrive pas à le sortir. Hop. Allez, je vous le montre quand même. Vous avez 2 blenders dedans. Et là, vous avez les couleurs un peu pastel. J'aime beaucoup ces couleurs-là. Là. Ça, c'est super beau. Beaucoup de gris. Voilà. Bon, pareil, on les présente plus. Ce sont des crayons de hyper bonne qualité. C'est vraiment du premium au niveau des crayons. Et c'est vraiment une de mes gammes chouchou aussi. C'est comme les Prismacolor, les Polychromos. C'est vraiment des gammes qui se mélangent vraiment sans vraiment d'effort, je trouve, quand vous faites des dégradés. Et franchement, ça coûte un rein et demi plus le bout d'un foie, je pense. Mais ça vaut vraiment le coup. Ce qui est bien, c'est qu'avec ces gammes qui sont plutôt chères, les Polychromos, pas les Prismacolor, Polychromos, les Luminance, les Derwent, on peut les acheter à l'unité sur Géant des Beaux-Arts ou d'autres. Parfois, Cultura, vous pouvez trouver des Polychromos par exemple. Luminance, je ne crois pas avoir déjà vu. Mais voilà, vous pouvez en trouver à l'unité, donc c'est bien quand vous avez une couleur qui diminue, vous n'êtes pas obligé de racheter un set à 300 €. Moi, je les avais trouvés d'occasion à très bon prix. Donc, voilà, c'était comme me faire un cadeau de Noël de mois à mois. Donc là, je pense que je vais me racheter une pochette comme ça pour mettre mes luminances parce que je vais virer les boîtes. Je sais, sacrilège. Mais ça, c'est certain. Je ne revendrai jamais mes luminances. Ça, c'est sûr et certain. Ça fait au moins 3 ou 4 ans que je les veux, donc je ne les vendrai jamais. On m'a dit qu'on restait logique, Amandine. Ensuite, je me suis offert récemment, je ne sais plus si je vous l'ai montré, les 48 Castle Art pastel. La boîte est très jolie, je trouve, mais pareil, ça va finir en pochette. Parce que c'est pas pratique les boîtes, je trouve. Je les ai trouvées d'occasion avec la dame sur Vinted qui avait fait les nuanciers elle-même. Je vais essayer de vous les montrer sans les faire tomber, ce serait cool. Voilà. Les crayons sont vraiment... ils semblent qualitatifs, vraiment. Ce sont des racks en plastique, par contre. Ils ont été très peu utilisés. Je ne sais plus à combien je les ai trouvés. Moins cher que le prix neuf, alors que, vous voyez, ils ne sont pas du tout utilisés... Voilà, ils n'ont pas du tout été abîmés, puisque ça, ils ont été taillés 2-3 fois pour certains, et d'autres sont totalement neufs. Donc, moi, ça me va, hein. Payer, je pense, 15 € de moins que le prix neuf pour des crayons quasiment neufs, je prends. Alors, au niveau des crayons, le design me fait penser, donc ils ont des noms et des numéros.
Bien sûr, c'est à l'envers, je pense. Hop. Ils ont des noms, des numéros, ils sont plutôt légers. Ça se sent que c'est un crayon moyenne gamme. Par contre, ils me font un peu penser au Holbein au niveau du design, même s'ils sont moins... au niveau du diamètre, ils sont plus fins. Et sinon, j'ai pas encore eu l'occasion de les tester parce que du coup, Amandine, elle achète des crayons, mais elle n'a pas le temps de colorier. Non, mais ça va changer, hein. Je m'y mets de plus en plus, donc j'ai très envie de m'y remettre. Donc voilà. C'est bientôt chose faite, je vous promets. Mais ça va finir en pochette, c'est pareil. Ensuite, avec les crayons, on va terminer avec, si je n'ai rien oublié, si j'ai encore oublié la petite chose là-bas, que je vous montrerai. J'ai deux petites pochettes rouleaux. J'aime beaucoup aussi les pochettes rouleaux. C'est pratique quand vous avez des petites gammes à placer et que vous n'avez pas envie de prendre une pochette avec 100 emplacements pour une gamme de 24 ou de 36. Je vais vous montrer ma pochette achetée sur Amazon. Voilà, hop, elle est comme ça. Hyper épaisse. Là, vous avez de quoi protéger les mines. Et ce sont les Pablo que j'ai trouvé sur Vinted. C'est un petit lot d'une personne qui avait acheté à l'unité, je pense. Et j'adore ça, c'est aussi une des gammes coup de cœur, vraiment. Je les adore, ils ont une texture, c'est des crayons à l'huile, mais qui ont une texture plus grasse que les polychromos. Et je les adore, vraiment. Là, vous pouvez les mélanger. Pareil, ceux-là, par contre, ils fonctionnent très bien sur... à mon sens, j'ai pas eu de problème ni sur le papier Amazon, ni sur le papier Rita Berman, par exemple. Ça se mélange plutôt très bien. Bien évidemment, sur les papiers édition un peu hardback, Rita Berman. Anna Carzon et compagnie, c'est la crème de la crème des crayons. J'aspire à m'acheter un jour le coffret complet, mais comment vous dire que je crois que la dernière fois que j'ai regardé sur Amazon, il était à 265 €. Clairement pour 120 crayons ou 150, je sais plus. Là, clairement, voilà, le budget n'est pas là. Donc, je vérifie de temps en temps sur Vinted si je trouve des petits trucs intéressants. Mine de rien, la plupart de mes crayons, je les ai achetés d'occasion. Les Posca aussi avaient été achetés d'occasion sur Vinted. Qu'est-ce que j'ai acheté neuf? En fin de compte, j'ai acheté les polychromos neufs sur Amazon, mais en attendant un prix qui baisse. Sinon, si les petits crayons à l'unité, je les avais achetés neufs, mais sinon, tout le reste, j'ai acheté d'occasion. Tout. En fait, je viens de me rendre compte. Et franchement, autant vous dire que j'ai fait une sacrée économie. Il faut être patient, c'est long. Parfois, je tente des petites négos qui prennent pas, mais voilà, je fais des petites économies. Et le coloriage, c'est quand même quelque chose qui est devenu aussi essentiel pour moi que la lecture, parce que c'est vraiment, je suis une grosse stressée dans la vie et j'ai tendance à beaucoup me laisser dépasser par la négativité et par les choses ouais, voilà, qui sont négatives, même si j'essaie de changer ça. C'est pas facile et le coloriage, l'art-thérapie, c'est vraiment quelque chose qui me laisse exprimer un peu ma créativité, qui me détend et qui évacue vachement mon stress. Je me mets devant un colo et une petite série ou une vidéo, etc. YouTube, franchement, ça me détend beaucoup. Donc, au même titre qu'une lecture, en fait. Et donc, voilà. Pour moi, c'est très important. Mon budget, vous le savez, mon épargne, c'est important pour mes projets futurs. Mais voilà, j'achète plus intelligemment, de manière un peu plus responsable, parce que j'achète beaucoup d'occasions, de seconde main. Bah, déjà, parce que le budget, voilà, clairement, ça fait beaucoup d'économies d'acheter d'occasion. C'est un peu plus écologique quand même, même s'il y a le transporteur, etc. C'est quand même un peu plus écologique que d'acheter une gamme toute neuve, alors qu'il y en a déjà plein à vendre sur Vinted et autres compagnies de vente d'occasion. Et voilà, franchement, quand on a une passion, je pense qu'il ne faut pas non plus lésiner sur le... faut acheter raisonnablement, mais raisonnablement, la meuf, elle présente 26 gammes et demie de crayons. Mais voilà, c'est une de mes passions et je compte pas la laisser tomber, même si, clairement, en ce moment, avec la vente de mon appartement, les visites, etc., le travail, parce que du coup, bah, comme je suis un peu montée en grade, je fais un peu plus d'heures. Ma pépette aussi qui me prend beaucoup de temps et qui est une de mes priorités avant bien des choses, bien avant mes passions, ma fille et ma priorité. Donc du coup, le colo ça passe un peu après, mais pour moi c'est important d'investir dedans, à moindre coût en achetant de seconde main, mais voilà quand même. Donc c'est vrai que
Concernant mes passions, que ce soit la lecture ou le colo, etc., je mets un peu mes principes de minimalisme de côté. Mais je fais quand même attention de ne pas craquer pour tout et rien à la fois. Et vous pouvez demander à Chloé, je me pose beaucoup de questions avant d'acheter un truc. Voilà, si je vais l'utiliser, si je vais pas l'utiliser. Et quand par exemple je me rends compte que je me suis trompée, que c'est pas un produit qui me convient, par exemple les gammes que j'ai pu revendre, je les revends tout simplement, je m'en sépare, je les donne, voilà. Et pour acheter d'autres matériels. Du coup, voilà, j'essaye de ne pas accumuler des choses que je n'utilise pas. Je fais encore des erreurs, mais du coup, moi, voilà, ça me semble important de s'investir dans ses passions parce que c'est ce qui fait qu'on est nous, en fait, tout simplement. Amandine Philosophe, bonjour. Bref, on s'en fout. Petite pochette rouleau aussi, toujours sur Amazon. J'adore les petites pochettes rouleau, c'est pratique quand même quand vous voulez prendre qu'une seule gamme. C'est pas pratique pour les grosses gammes. Par contre pour les petites gammes de 24, 36 crayons, voire 50, je sais pas jusqu'à combien vont les pochettes comme ça, c'est pratique je trouve. Donc du coup voilà ma petite pochette rouleau, il y en a plein de différentes. Pareil c'est une qui est hyper épaisse donc elle protège bien les crayons. Vous avez 2 lacets là pour attacher. Vous avez la petite partie là pour protéger les mines. Et donc ici, j'ai numéroté la gamme. Est-ce que vous allez reconnaître cette gamme? C'est les Faber-Castell Black Edition. Alors, cette gamme-là, donc ils ont un corps de crayon noir, la mine, enfin le bois est noir. Et ils ont un design un peu semblable au Black Widow. Par contre, donc je les ai numérotés parce qu'ils n'ont pas de numéro. Ou alors ils se sont effacés les numéros, je sais plus, mais bon, bref, c'était pas clair pour moi, donc je les ai numérotés. J'aime bien ces crayons parce qu'ils ont des couleurs hyper pigmentées, hyper pétantes. Je vous avais montré par contre notamment un dessin que j'avais fait, enfin un coloriage que j'avais fait dans la précédente vidéo avec ces couleurs-là. Ils sont bien parce que les couleurs vraiment elles sont très jolies, elles sont pétantes. Franchement c'est vraiment des couleurs hyper pigmentées. Par contre j'ai du mal à les travailler. Clairement sur le papier Amazon Rita Berman clairement ça va pas, ça se mélange pas bien. C'est pas un crayon facile à travailler je trouve et je les aime bien mais je les utilise peu parce que du coup vous pouvez pas un peu colorier ce que vous voulez. Il y a peut-être des gens qui y arrivent mais je suis pas une professionnelle du coloriage hein. Donc ça se trouve pour des personnes qui vont regarder ma vidéo, ils vont penser que je dis n'importe quoi. Mais personnellement je trouve qu'ils sont pas faciles à travailler, que les mélanges se font pas aisément. Pour ce qui est de la composition, je dirais crayon à l'huile, mais je sais plus, vraiment, je peux plus vous dire, je me rappelle plus. Clairement c'est pas de la cire, c'est pas assez gras pour être de la cire, je dirais de l'huile. Mais voilà. Je sais pas, ils sont en pourparlers pour l'instant, je sais pas si je les conserve ou pas, sinon je les mettrai peut-être sur Vinted, je sais pas. Parce que j'apprécie quand même les couleurs, elles sont hyper pétantes, les bleus là sont super beaux, vous avez des bleus un peu violets, enfin voilà. Pour l'instant je ne sais pas, donc je la garde tant que je ne sais pas, parce que j'ai pas envie de regretter de les avoir vendus. Donc pour l'instant je les garde et quand ça me toque, je les revendrai peut-être. Je fais régulièrement du tri, donc c'est pas ça qui va m'arrêter. Ensuite, j'avais gardé une petite boîte de Beautiful Box que j'avais gardé. En fait, je trouve que c'est des belles boîtes et je m'en sers comme boîte de rangement. Là-dedans, il me semble que c'est des petits trucs à paillettes. Ouais, c'est ça. C'est des petits tubes à paillettes. C'est pas du Stickles, hein, c'est de la marque rien du tout. En fait, il n'y a pas de marque. Je ne sais plus si c'est Chloé qui me les a offerts ou si c'est moi qui me les ai achetés. Je me rappelle plus. Je dirais que je les ai achetés chez Action, il me semble. C'est de la colle à paillettes, tout simplement. Ça fait son effet. Ça fait... Enfin, les paillettes sont pas... Par rapport aux Stickles, c'est suffisant hein, pour donner un petit coup de paillettes à un dessin. Par contre... je trouve qu'il n'y a pas assez de paillettes dans la colle en fait. Il faut passer plusieurs fois pour avoir plus de paillettes. Moi j'aime bien quand ça brille beaucoup. Et là vous avez plus de colle que de paillettes quand vous passez le truc. Donc bon. Et l'application ça sort un peu en paquet parfois. Donc c'est bien pour mettre des petites touches. Je les garde parce que ça peut toujours servir. J'ai plein de couleurs. Ça m'avait coûté 3 fois rien chez Action. Parce que les stickers c'est quand même pas donné. Celui-ci est ouvert à mon avis.
Il a dû sécher. Non, même pas. Voilà. Des petites... je sais pas pourquoi je les garde. Ça peut toujours servir, hein, mais c'est vrai que j'en ai pas beaucoup utilisé, en fait. Ensuite, au niveau des feutres, j'ai pas beaucoup de gamme de feutres. J'ai eu les Faber-Castell Pitt que j'aimais beaucoup, mais au bout d'un moment, en fait, je les avais conservés debout. C'était avant que je fasse des recherches dans le colo, etc. Et j'avais conservé mes feutres comme ça, debout. Et je sais pas si vous le savez, mais c'est mieux de conserver vos feutres à plat, parce que du coup, l'encre, comme ça, elle tombe pas au fond du stylo et ça sèche moins vite. Et ça dure bien plus longtemps. Ce qui fait que j'ai plein de feutres Faber-Castell Pitt qui ont séché tout simplement, ou qui ont changé de couleur et qui avaient une couleur qui était plus du tout homogène. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai filé ces feutres-là à ma fille qui dessine avec. Et voilà, ouais, je sais, sacrilège, mais il n'y en avait plus beaucoup qui marchaient correctement, donc je lui ai filé. Elle s'amuse avec. Peut-être qu'un jour, je les rachèterai, mais pas dans l'immédiat, parce que pareil, ça a un coût. Donc, on verra. Mais ce qui est bien, c'est que les Faber-Castell sont rachetables à l'unité, donc ça, c'est bien. D'ailleurs, ça se trouve dans les Cultura, notamment. J'ai les Crayola Super Tips, qui ont une mine comme ceci. C'est pas mal pour faire les grosses surfaces. Vous avez selon l'inclinaison du crayon, en fait, vous pouvez faire différents types de coloriage. Je m'en sers pour les mystères, pour les carrés mystères, et dès que je colorie au feutre, en fait. Je les aime bien, ces feutres, mais ils sont pas suffisamment précis, je trouve, pour faire des colos mystères classiques. Quand on a goûté un peu aux mines fines de DS Phones, on a du mal à s'en passer pour pas se tromper et faire les contours avant de colorier. J'ai pas de boîte pour ceux-là, j'ai viré la boîte en carton qu'il y avait et je les ai regroupés avec des élastiques selon les couleurs. Et puis ben, je vous avoue que c'est plutôt facile de retrouver les couleurs en fait comme ça. Voilà. Vous avez pas mal de verts. Je crois qu'il y a 100 teintes. Les bleus, les jaunes. Il peut manquer des teintes parce que je suis toujours un peu en train de colorier des mystères. Donc voilà, je les ai dans un petit panier d'action et voilà. Ils sont attachés par des élastiques. Voilà. Ensuite, les S-Runs que je vous présente rapidement parce que j'en ai parlé il n'y a pas longtemps. Pareil, je pense que je vais les mettre avec des élastiques comme les Super Tips. Hop. Voilà, je les penche pas trop parce que du coup je vais les faire tomber sinon. Pareil, il en manque et ils sont mal rangés parce que je les utilise beaucoup pour mes carrés mystères notamment. Et voilà, j'ai 3 racks. Moi je les ai par 100, ils existent par 120. Alors pour vous faire un retour après quelques mois d'utilisation, je vais vous montrer d'abord les mines pour ceux qui ne connaissent pas. Il y a plein de dupes hein, de ces feutres là, c'est un peu comme les crayons, j'ai mal rangé mon rack, c'est un peu comme les crayons Gangui où il y a plusieurs noms et à chaque fois c'est un nouveau packaging alors que c'est les mêmes crayons qui ressortent. Il y a plein de dupes de ces feutres là à prix divers et variables. Donc vous avez 2 pointes, une comme ça qui doit être un peu du point 88, je sais pas si vous voyez bien, qui est hyper pratique pour faire le contour et ensuite colorier. Et vous avez une mine pinceau. Alors, j'aime beaucoup la double pointe, la mine fine, c'est pour moi indispensable pour les coloriages mystères classiques, pas les carrés mystères pixels là. Voilà, la pointe fine pour moi est indispensable, donc c'est pour ça que je les revends pas parce que du coup j'ai pas d'autres feutres avec une mine si fine. Et la pointe pinceau est agréable quand on colorie avec, il n'y a pas de souci. Ça fait des traces comme tout feutre classique. Par contre au niveau des teintes, j'ai beaucoup de mal à trouver les bonnes teintes. Alors soit sans feutre ça me suffit pas et j'ai pas assez de teintes, je sais pas. J'ai notamment des problèmes dans les roses. Tous les roses sont beaucoup fluo et voilà, c'est beaucoup des teintes un peu fades, donc c'est pas mes feutres préférés, vraiment. C'est vraiment pas mes feutres préférés. Je les conseille quand même si vous faites du mystère. À vrai dire, pour du mystère, ça suffit, mais il faudrait compléter quand même avec une gamme intermédiaire. Par exemple, les Stabilo pointe 68.
parce que du coup, vous allez manquer de couleur quand même. Ils font l'affaire pour colorier, ils sont pas désagréables, etc. Mais voilà, au niveau des roses ou des bleus, parfois vous n'avez pas toutes les nuances et ça fait très fluo. Alors que parfois vous avez besoin d'un rose un peu plus foncé, mais tout de suite les roses ils font fluo en fait. Donc néon comme ça, donc ça va pas du tout. Donc voilà pour cette première partie de matériel. Je vais vous montrer ce que j'ai reçu aujourd'hui sans les déballer parce que ça va être un peu la galère. Sinon je vous ferai une vidéo dédiée quand j'aurai acheté une pochette. Je me suis acheté 2 gammes de crayons, enfin une gamme mais en 2 packages. Vous allez savoir de quoi je parle. Je vous les amène tout de suite. J'ai du mal à parler. Il faut que je fasse des exercices d'élocution avant d'allumer la vidéo, je pense. Alors, j'ai reçu ce matin, j'ai complètement craqué mon slip en voyant la vidéo de Morgane, son dernier vlog. C'était pas du tout prévu que je les achète, mais du coup, ils m'ont fait envie. Je me suis dit pourquoi pas. Et en fait, ce qui m'a fait envie surtout, c'est la large gamme de nuances pour faire les colos mystères au crayon. Je me suis acheté, je pense que vous l'aurez deviné, les 520 bruts funéraires. Donc, c'est en 2 boîtes distinctes. Voilà, je ne vais pas les ouvrir parce que du coup c'est un peu la galère. Dans chaque boîte, si je ne me trompe pas, il y a 10 racks de crayons et les couleurs sont vraiment belles. De ce que j'ai pu voir vraiment très rapidement, je ne les ai pas testés, j'ai juste touché un peu le crayon. Ils ont un nom, un numéro, il me semble. Non, numéro, non, ils ont un nom. Et de toute façon, je vous ferai une vidéo dédiée, là je vous dis, je les ai reçus à peine ce matin, donc je n'ai pas eu le temps vraiment de m'attarder dessus. Les crayons sont ronds, plutôt du style au niveau du design des polychromos. Ils sont très légers, ça se voit que c'est de la moyenne gamme. Mais pour la texture, il faudra que je teste, je vous dirai ça après quelques mois d'utilisation. Pour l'instant, je ne peux pas me prononcer. Je les ai payés quand même pas cher pour la quantité de crayons, mais cher pour, si on parle du budget en lui-même. Je les ai payés 99 €. Avec, il y avait un coupon de 20 €, une réduction de 20 € sur Amazon. Normalement, c'était à 119. Je regrette pas du tout mon achat. Maintenant, je vais les tester et je pense que pour les mystères, ça fera bien l'affaire. Et au moins, je ne manquerai pas de teintes. Et j'arrêterai de me tromper au niveau des teintes peau aussi, surtout. Donc voilà, ça, je vous en reparle bientôt. Je sais pas comment je vais faire au niveau des pochettes pour les organiser. Soit je prends 2 pochettes et je sépare gamme par gamme. Mais moi, je comptais plutôt, en fait, réunir tous les marrons avec les marrons, tous les rouges avec les rouges, indépendamment des 2 sets. Mélanger vraiment toutes les couleurs, par couleur, en fait. Les bruns, les bleus, les verts ensemble, les jaunes ensemble. Comme ça, je vois vraiment les nuances que j'ai. Donc, soit je vais devoir prendre 2 pochettes de 260. C'est par 220 les pochettes. Ou alors, il faut que je prenne 2 pochettes de 300 et que je partage équitablement entre les deux. Faut que je vois ça. Je ne sais pas encore comment je vais m'organiser, mais clairement, je ne vais pas les laisser là-dedans parce que c'est pas pratique en fait à ouvrir, à déplacer les racks dedans et tout. Moi, j'aime pas ça. Elles sont belles les boîtes, hein, mais c'est pas pratique. Je préfère les pochettes, clairement. Donc voilà, ça c'était la première partie. Je vous posterai cette vidéo quand j'aurai fait la deuxième partie. J'ai quelques petites choses aussi sur mon bureau, mais du coup, il faut que je vous tourne face bureau. Et il faut que j'essaye de ne pas oublier de matériel parce que j'avoue que j'en ai un petit peu partout. Voilà, on se retrouve tout à l'heure pour la prochaine partie du coup. Alors, cette deuxième partie va être un petit peu fastidieuse parce que je tiens mon portable à la main. Je vais essayer de pas trop vous donner le mal de mer, mais je n'ai pas de trépied, de petit trépied. Donc voilà, donc ça va être un petit peu... un petit peu à la bonne franquette hein, la vidéo, voilà, on va faire comme on peut. Donc je vais vous présenter mon petit matériel, ça vous faites pas attention, c'est tous mes carnets. C'est surtout ça qui nous intéresse, je vais vous montrer ça tout de suite, j'ai pas grand chose à voir, vous avez vu le principal de mon matériel. Donc là j'ai le DAL 133 pour tailler mes crayons qui est à manivelle, vous avez, c'est livré aussi avec un support pour attacher au bureau, moi je le fais pas puisque j'ai pas envie d'abîmer mon bureau. Donc celui-ci je m'en sers de moins en moins, je vous avoue, finalement il marche pas trop comme j'ai envie. Donc pour l'instant je le vends pas parce que je sais pas, il est en pourparlers celui-là aussi. Vous voyez ça tourne un peu chez moi, il y a des choses dont finalement je ne me sers pas ou qui sont pas
à la hauteur de mes espérances, donc du coup je m'en sépare. Ici j'ai le seul et l'unique Stickles de ma collection, c'est le... bonne question. Je sais pas quand... Le Cristal, je suppose que c'est son nom, le Cristal, voilà. Donc j'aime beaucoup les Stickles, mais c'est pas donné quand même, hein. C'est entre 3, 5, 6, 7 euros, 1. Donc j'en ai qu'un, et puis pour l'instant ça me suffit. Donc là, c'est deux petits trucs à tiroir qui sont pas du tout de la même taille, ni de la même couleur, mais on s'en fiche, hein. On réutilise ce qu'on a déjà à la maison, n'est-ce pas? Du coup, ici, j'ai mes Stabilo .68. J'en ai plein, j'en ai certains qui sont neufs parce que je les ai rachetés à l'unité. Je m'en sers pour compléter pour mes mystères quand j'ai pas assez de couleurs au niveau des feutres. Ça, ce sont ceux que je vous ai montrés récemment. C'est les Faber-Castell Pitt, la gamme portrait, le petit pack qui m'a été offert par Chloé. Donc vous les avez, ceux-là, voilà. Il y en avait 6, je crois, dans le pack. Ici, vous avez le Faber-Castell Pitt B, pointe B, c'est la pointe pinceau en noir. Parce que du coup, j'aime beaucoup celui-ci parce qu'il est très très noir. C'est de l'encre de Chine, les Faber-Castell Pitt. Et il est très très opaque. Donc pour faire les contours des mystères, etc., c'est bien aussi. Ici, on a plein de stylos gel. Alors, il y en a certains qui sont des Uniball de signaux. Celui-là, il est très vieux. J'en avais un orange. Je suis pas sûre que je l'ai encore. Mais la plupart, là aussi, il y a encore un signaux métallique doré. Mais sinon, la plupart viennent d'un pack de chez Action que j'ai payé, je crois, 2 euros ou 3 euros. Il y a des métalliques, il y a des classiques pastel et il y a des pailletés. Mes préférés étant les pailletés. Je m'en sers parfois dans les colos où il y a des petites fioritures à colorier, où j'ai vraiment pas envie de faire des dégradés. Ça rend toujours bien et voilà, j'ai vraiment pas payé cher. J'ai pris ça chez Action et puis ça fait très bien l'affaire. Et vous avez des fluos aussi. Ici c'est quoi? Ici c'est du, ça n'a rien à voir, mais c'est du matériel de bijoux. Mais comme c'est là, je vais vous le montrer. Ce sont les Amazon basiques en fait, qui ressemblent un peu au Papermate au flair de chez Papermate, pardon. Mais sauf que la mine, elle est super bien et elle glisse sur le papier. Et pour écrire, c'est vraiment super. Je vous les conseille. Franchement, ceux-là, ils sont pas chers. La seule chose que je déplore, c'est qu'il y a beaucoup de couleurs similaires. C'est beaucoup de violet, de bleu. Donc voilà, ça manque un petit peu de variété au niveau des couleurs. Mais bon, ça fait l'affaire. Ensuite, les microns, j'en ai... Je sais pas du tout où ils sont, mais j'ai un 2, un 4 et un 8 au niveau des pointes. Je m'en sers pour le bijou. Donc ça, si vous voulez que je vous fasse un point sur mon matériel de bullet journal, il n'y a pas de souci parce que du coup, c'est un matériel à part. Ici, j'ai mes Posca. Il y en a certains qui sont neufs, pas encore entamés. Ça, j'en avais trouvé 2 d'occasion. Le reste, j'avais acheté neuf. C'est pas donné non plus. J'ai des PC 1M, j'ai des PC 3M. Et je crois que j'ai pas de gros. PC 5M, j'ai pas, je pense. J'ai que ceux-là, voilà. Ici, ça sert à rien que je vous montre parce que c'est tout ce qui est matériel de DP. Donc, il y a des cotons-tiges pour quand je fais l'essence sans odeur. Il y a mes petits... c'est vraiment les petits matériels. La cire pour les diamond painting, par exemple. Les pinces pour les diamond painting. Donc, c'est pas intéressant. Pour le colo, je suis désolée, ça bouge. Je fais du mieux que je peux. Ici, on a les magnifiques peintes pastel de Florian qu'il m'a offert. Que je n'ai pas encore utilisé. Ils sont sublimes. Il y a les petites éponges en dessous à chaque fois. Donc pareil, là-dedans, j'ai le matériel qui va avec. Ici, je n'ai qu'une main, donc ça va être difficile de vous montrer. Mais j'ai des petites craies. On va essayer de vous ouvrir ça à une main, ça va être compliqué. Est-ce que je vais réussir? Ce sont des petites craies sennelier. J'ai 3 couleurs, le bronze, le or et le blanc nacré. Je m'en sers très peu, mais ils sont super crémeux. Et j'ai vu des vidéos sur Facebook d'un artiste qui fait des dessins. Je pense que si vous aimez le colo, vous avez dû tomber dessus aussi. C'est magnifique. Il frotte ça sur le papier. Et ensuite, il essuie avec un coton. Et ça fait vraiment super beau. Ça fait un peu peinture à l'huile comme ça. C'est magnifique. Je pense juste que j'ai pas choisi les bonnes couleurs en fait. Mais je vais retester peut-être, je pense, le bronze ou le doré sur des fonds. Donc ça peut être sympa. Je vais acheter ça à l'unité sur Géant des Beaux-Arts. Voilà, donc mes petits pans pastel qu'il faut que je teste pour mes fonds. Et ici, on a du matériel ou encore de DP. Ça, c'est pas intéressant. Des fluos, etc. Ça, c'est pour le bijou. Voilà. Pardon.
J'ai de l'essence sans odeur qui sert à estomper le crayon de couleur en fait. Quand vous voulez faire moins de traces, honnêtement, je m'en sers quasiment jamais. Donc je pense que je vais le donner. Voilà. Finalement, j'estompe pas vraiment en fait. J'estompe même pas avec les blenders et avec les crayons blancs, très rarement. Je mise tout sur le dégradé en fait et sur le choix des nuances pour faire les dégradés. Ensuite, j'ai des petits pots comme ça. Tout n'est pas intéressant là-dedans. Je vais juste vous montrer ce dont je me sers parfois. Ici, j'ai des marqueurs métalliques en fait de chez Action avec une pointe pinceau. Je m'en sers pour colorier pareil les petites parties que j'ai pas envie de faire en dégradé avec les crayons dans les coloriages. Et dans le Bujo pour faire des titres, par exemple. Pour essayer un peu la calligraphie. J'ai 2 pinceaux de la marque Pentel pour l'aquarelle, de pinceaux à réservoir d'eau. Voilà, tout simple, acheté sur Amazon. Qu'est-ce que j'ai d'autre? J'ai des signaux blancs, indispensables bien évidemment pour le colo. J'ai un Faber-Castell .M, donc ça c'est pour le Bujo aussi. C'est équivalent un peu au Micron, simplement c'est une marque différente. Et je crois que c'est tout. J'ai des marqueurs offerts par ma copine Chloé, argenté et or, qui me servent aussi pour faire des petites dorures, ce genre de choses. Et puis j'ai un signaux argenté. Et voilà, c'est tout. Et j'ai un petit taille crayon Staedtler. Tout simple, vraiment, qui m'a coûté je crois 1,50 € peut-être sur Amazon. Il y a 2 tailles taille pour tailler en fait, hein, pour les crayons. C'est le taille crayon dont je me sers le plus souvent pour tailler mes crayons. Ça bouffe les crayons, je sais, mais le Tigal, d'ailleurs je sais pas où je l'ai mis. J'ai un taille crayon Tigal noir à paillettes, je ne sais pas du tout où je l'ai mis. C'est une bonne question. Il n'a pas fonctionné longtemps correctement. Dès que vous le retournez, en fait, vous taillez un crayon. Il suffit que vous fassiez ça, il y a tout qui tombe par terre. Franchement, c'est pas pratique. Je vous avoue que je convoite fortement le taille crayon électrique de Caran d'Ache. Mais je crois qu'il est à plus de 80 €. Donc on va dire que pour un taille crayon, on peut peut-être attendre. Hein. Mais qui sait, peut-être que je le trouverai un jour d'occasion. Non, je déconne. Mais pour l'instant, un taille crayon classique, écoutez, ça fait l'affaire. Bon, j'ai du mal à tailler mes crayons de gamme chère, Luminance et compagnie avec ça, mais bon, voilà. Parce que ça fonctionne plus comme je le veux, donc je trouve que, voilà, soit il est déjà défectueux, je ne sais pas, mais ou j'ai trop taillé avec et j'ai dû user la râpe à l'intérieur, je sais pas, mais voilà, il fonctionne pas comme je veux. Donc bon, j'ai pas trouvé de taille crayon hyper génial, donc pour l'instant, bah, j'utilise un taille crayon classique, voilà, de chez Staedtler. Voilà. Voilà, c'était tout mon matériel de coloriage. J'espère que je n'ai rien oublié. Pardon, j'arrive plus à parler. Je vous ai pas montré mes colos pour vous montrer sur quel colo j'ai utilisé quelle gamme, parce que je vous ai déjà montré mes colos dans la précédente vidéo où je vous expliquais un peu les crayons que j'ai utilisés, donc ça aurait fait doublon. Je suis désolée, je suis à bout de bras parce que j'ai enlevé mon trépied du coup, donc ça bouge un petit peu, vous m'excuserez. J'espère que cette vidéo vous plaira. N'hésitez pas à me dire quelles sont les gammes de crayons que vous me conseillez, quelles sont celles que vous avez aimées, que vous n'avez pas aimées. Et voilà, n'hésitez pas à échanger dans les commentaires, ça me fait toujours plaisir. Voilà, à bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut!